un cas différent avec le futur. L'anglais et le français ont le même emploi du temps du futur le plus souvent. Par exemple, I'm going to work out more often sera traduit par je vais faire de l'exercice plus souvent. Dans les deux langues, ici, nous avons affaire au futur proche. Un autre exemple. I will travel to Italy 2 years from now. Ça se traduira par je me rendrai ou j'irai en Italie dans 2 ans. Il s'agit ici du futur simple, donc un futur qui est plus lointain dans le temps. On a un troisième cas de futur dans les deux langues. We will be done before them. Nous aurons fini avant eux. Là, c'est le futur antérieur, c'est-à-dire le futur exprimé par rapport à un point qui se trouve dans le passé. Donc, dans ces 3 cas de futur, le français et l'anglais fonctionnent de la même manière et de façon prévisible, fiable. Il existe cependant une exception notoire et très fréquente qu'il faut bien connaître. Si on prend par exemple la phrase « Je n'irai jamais vivre sur Mars », on pourrait très bien la reformuler avec une expression imagée qui existe en français. J'irai vivre sur Mars quand les poules auront des dents. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que l'on a auront qui est le futur du verbe avoir et qui est absolument obligatoire en français à cause de la présence de quand au début du syntagme. Alors en anglais, dans la traduction, on utilisera un autre animal et on utilisera le temps du présent. Donc ça, c'est une différence essentielle entre les deux langues que l'on va retrouver avec d'autres expressions de temps dans des phrases complexes, donc dans des phrases avec 2 verbes conjugués qui mènent à 2 propositions. Quand et lorsque. Quand il sera grand, mon neveu sera maître nageur. Donc on l'avait déjà évoqué avec quand. Les 2 verbes se retrouvent au futur. Alors qu'en anglais, le premier verbe restera au présent. Dès que et aussitôt que. Dès que tu pourras, il faudra que tu t'achètes un nouvel ordinateur. Ici, à nouveau, nous avons les 2 verbes soulignés qui sont au futur, alors que pour le premier verbe, l'anglais gardera le présent. Notez que pour le verbe « il faudra », c'est une tournure impersonnelle. Le « il » ne fait pas référence à une personne. C'est le verbe « falloir » qui est conjugué au présent par « il faut ». Voilà. Et donc maintenant, une autre
expression de temps qui va exiger un futur. Une fois que sa fièvre aura chuté, il mangera mieux. Aura chuté est le futur antérieur sur le verbe chuter. Mais en anglais, il ne se traduira pas par un futur. La conclusion de ces exemples, c'est qu'il faut bien se souvenir que pour des phrases complexes en français qui sont au futur et introduites par des expressions du futur, il faudra absolument avoir les deux verbes au futur. Et ça, c'est une différence essentielle avec l'anglais. Donc, la leçon portait sur le futur. On peut avoir des expressions de temps qui vont se trouver dans des phrases au présent ou au passé. Dans ce cas-là, on va les garder dans la traduction au présent ou au passé. On ne se complique pas la vie.